Dieu, merci parce que vous choisi Téléimage pour informer. Bienvenue dans le bulletin nouvelle nous sous Téléimage avec collaborateurs nous dans la salle des nouvelles nous, collaborateurs nous sous plateforme Messac Nouvelles avec directeur technique nous. Moi c'est Valérie Saint-Louis, nous prenons informer. Conseil de sécurité des Nations Unies a fait pression sur dirigeants haïtiens pour organiser élection générale pendant que date limite a pas approché. Hier mercredi, membre Conseil de sécurité des Nations Unies a averti dirigeants haïtiens que temps a passé pour rétablir sécurité et puis organiser élection générale pendant que date limite pour installer un nouveau gouvernement a rapproché. Conseil de transition Haïti a une responsabilité pour organiser élection générale avant 7 février 2026. Et c'est là ça que Conseil 9 membres a supposé quitter pouvoir. Carlos Ruiz Macio, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, ensemble avec chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, te dit pendant réunion Conseil de sécurité des Nations Unies hier mercredi, n'a cité les qui n'a horloge transition a marché. Moi inquiété que pas aucun chemin qui fixé pour restauration gouvernance démocratique là. Moi pourquoi ouais rien qu'a fait. Fin de citation. Autorité en Haïti pourquoi annoncer aucune date pour faire élection générale dans le pays. Première élection qui t'a supposé faite après presque 10 ans que pas de élection dans le pays ça. Pendant que violence gang yo même a consommé capitale pays d'Haïti avec l'autre côté l'autre région. Mais préparation technique pour élection yo d'après sa autorité fait qu'on ait préparation ça yo a fait sur territoire national là. C'est comme ça que le Conseil électoral provisoire d'Haïti a lui-même évalué que yo joignent centre de vote dans 10 départements pays avec environ 1309 centres que yo identifié centre de vote et puis avec à peu près 6,2 millions d'électeurs. D'après ça que le gouvernement fait qu'on est. Le Conseil a dit que premier tour élection yo a coûté presque 137 millions de dollars. Et le ministère de la Justice pays d'Haïti a annoncé mardi soir que plus passé 220 partis politiques déjà commencé un processus inscription pour participer à l'élection. Nations Unies a enregistré 2123 victimes sorti 1er juin arrivé 31 août à travers le pays. Et puis massacre a augmenté dans le département de la Tibonite avec le département centre pays d'Haïti. Mike Walls, ambassadeur américain dans les Nations Unies, t'a dit dans la même réunion qui t'a déroulé hier mercredi dans les Nations Unies, n'a cité Haïti vraiment dans un cafou. Communauté internationale là doit camper bon côté Haïti pendant que la reprend contrôle pays. Classe politique là avec secteur privé en Haïti doit faire partie par yo pour être capable de supporter un gouvernement démocratiquement élu. Fin de citation. Représentant pays Royaume-Uni en lui-même t'a répété commentaire ambassadeur américain Mike Walls pendant la réunion. Et puis il t'a fait louange pour sanctions que les Nations Unies prend contre certains Haïtiens. Il t'a noté que c'est important tout pour sanctions ça yo à l'avenir viser moun cap supporter économiquement et politiquement gang qui puissant yo qui en Haïti continue à maspiner peuple là. Promotion pour élection yo vini presque un mois après que le Conseil de sécurité des Nations Unies t'a autorisé une force qui aurait les forces suppression gang qui doit kounya là remplacer une mission qui était pipiti qui était là avant qui était supportée par les Nations Unies et qui était dirigée par la police Kenya. Force ça pas de gain assez effectif avec assez financement. Yo pas connaître trop bagaille sous délai déploiement nouveau force là qui t'a supposé gagner 5500 personnels avec un mandat 12 mois avec tout pouvoir pour yo arrêter membre gang yo. Membre gang qui suspect yo, moun qui suspect du moins qui dans l'activité gang. Un mandat que force qui était là avant pas de gain n'a précisé pour. Dans la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies, représentant pays la Russie a dit que était inquiété sous participation mercenaires étrangers en Haïti pendant que était dénoncé assassinat population civile là dans lutte contre gang yo. Nations Unies justement t'est noté dans un rapport récent opération Johnny t'est tué 527 moun qui suspect qui était membre gang avec 20 civils qui gagne la donne 11 ti moun sorti 1er mars rivé 20 septembre qui sont passé à là. Gagne 28 autres civils qui étaient blessés dans opération Douane ça yo. Et t'es gagne 9 ti moun là dans moun ça qui étaient blessés. Gang yo contrôlé et à peu près 90% dans Port-au-Prince et puis violence qui continue à fait et puis forcer en pile moun déplacer quitter Kayo dans un chiffre record. Yo estimé 1,4 million de monde qui déplacés à travers le pays d'Haïti. Abri provisoire a augmenté sorti dans 142 abris en décembre passé à là pour arriver dans 238 jusqu'à présent année ça d'après Organisation internationale Nations Unies pour migration. Nations Unies a rapporté tout que sorti janvier arrivé juin plus passé 3100 moun mouri à travers Haïti et yon lot 1100 l'autre quantité moun te rapporté qui ont été blessés toujours d'après Nations Unies. Ces dernières réunions, ça, n'a précisé pour vous, qui était déroulé hier dans le quartier général des Nations Unies, en conseil de sécurité, côté que tu as parlé, il a précisé que l'important pour que l'autorité haïtienne dégage là pour organiser l'élection
dans le pays d'Haïti. Une autre bonne Nations Unies noté une augmentation dramatique dans la quantité de monde qui mourit dans le département Latibonite fois ça avec le département centre pays d'Haïti. Un nouveau rapport des Nations Unies qui sorti récemment bat une image alarmante sur la situation de sécurité en Haïti. Pendant que quantité homicide crime te diminué Uticras sous plan national là, vous reconnaissez ça, mais le département Latibonite là avec le département centre pays a fait face à une épidémie de violence sans pareil. On regarde ensemble situation d'après chiffres. D'après chiffres qui sortent dans le rapport, le rapport a fait connaître que selon dernier chiffre qui sorti dans le bureau intégré Nations Unies en Haïti, violence gang yo est arrivé dans un niveau critique dans plusieurs régions. Entre janvier et août 2025, le département Latibonite là, le département centre d'Haïti a enregistré une augmentation dramatique de 210% dans la quantité homicides comparé à l'année passée. Avec plus passé 1300 victimes, il a observé que l'augmentation de violence ça, comparée à la tendance nationale là, a gagné une petite diminution de 10%. Souterrain, gang yo a organisé, y a augmenté et puis yo influent en pile à travers l'intérêt qui a simaillé dans le département centre avec le département Latibonite. Yo fait plusieurs attaques et attaques ça a augmenté dans Cabaret par exemple, plus passé 42 moun te mouri dans mois septembre dans le village La Baudria, nous songez. Dans Latibonite, attaque yo te quitté 42 moun mouri avec 29 moun blessés pendant que gang yo détruit poste police marchand de Salina avec poste police qui dans lien en cours là. Dans Kenskof même, nous joignons 22 résidents à 4 officiers de la police qui étaient morts pendant l'offensive gang yo qui était visé prend contrôle village agricole yo dans zone Kenskof. Face à la situation, la police nationale d'Haïti a en bas gros pression dans ce moment-là. N'a pas rappelé que l'institution de la police a perdu 27 officiers de police entre mois de juin avec mois d'août ça qui se passé là. Et puis PNH a fait face à un gros manque d'équipement. Presque une canne machine blindée pas en service ou soit détruit. Malgré des défis, il faut fait pour renforcer PNH là, avec nomination d'un nouveau directeur provisoire, avec arrivée de nouveaux équipements que le gouvernement ensemble avec partenaires internationaux tant que OEA te fourni pays d'Haïti. Finalement, le rapport Nations Unies a montré que le phénomène kidnapping a continué et il semble recommencer à augmenter sans arrêter dans le pays d'Haïti. Le rapport a déclaré que 334 personnes ont été kidnappées dans seulement 3 mois en dedans du pays d'Haïti. Ça qui confirme le contrôle gang yo sous la vie tous les jours population. Ça c'est une grosse crise de sécurité qui continue à mettre autorités haïtiennes avec en même temps toute communauté internationale là en défi face à la situation pays d'Haïti ça qui est difficile. Nous allons regarder ensemble avec correspondants, nos collaborateurs, nos journalistes sous place dans la Latibonite, Désir Venès qui est ensemble avec nous, qui est en situation dans la zone ça, puisque nous allons regarder ensemble avec le rapport aux Nations Unies qui parlait d'une situation qui est difficile dans la Latibonite là. Désir, bienvenue sur Téléimage, c'est quand même encore une fois en collaboration Messac Nouvelle depuis la Latibonite, Désir Venès avec Téléimage, nous-mêmes qui dans Pabor, New York. Désir, qui est dans ça, je veux dire. Et Valérie, salut, merci en pile également à tous les amis téléspectateurs et téléimages qui fait fidèles pour suivre tout segment nouvelle nous et sous département de la Latibonite. La situation a toujours été très difficile pour les gens qui vivent dans diverses localités, dans le département et à travers les communes. Mais dans le dernier moment, l'actualité a évolué dans la localité des Âmes, qui est la 4e section et communale d'Everett. C'est M. Taliban Marozoyo qui a fait forcing sous population. Et autorités locales ont communiqué avec la presse et sous un bilan partiel sur quantité de monde qui victime dans le jour qui se passe dans des armes Valérie Saint-Louis. Et hier, tu as gagné intervention policière avec la population dans diverses localités dans des armes. Le rapport Nations Unies a fait mention de 42 personnes qui ont mouru dans la zone Latibonite, c'est ça, avec 29 personnes blessées. Est-ce que le rapport est correct? Est-ce que vous avez une idée de bilan ça que les Nations Unies baillent? Parce que nous sommes parlé là avec les Nations Unies, nous sommes gardés du moins ça avec les Nations Unies. Une réunion qui était faite hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui justement a décrit la situation insécurité Haïti et a mentionné le département Latibonite. Ensemble avec vous qui sous place dans Latibonite, bilan ça il correspond avec chiffre qu'on gagne ou bien ça qu'on ou même sous place dans la zone Latibonite là? Alors, et bilan, ensemble bilan que les Nations Unies, toujours baillé par le monde qui a gagné qui présent sur place, des côtés qui n'ont pas qu'à briver pour y aller évaluer. On commune tant que commune Liancourt, depuis 16 juillet, et bandi et Basgan Grif Savien a touye moun dans l'espace ça, moun rete à terre, chien a mangé yo, m'pa quoi.
que groupe expert ou bien et Nations Unies a possibilité pour aller vérifier ensemble ça. Et on nous dit que bilan ça un bilan partiel des chiffres que Nations Unies li communiqué parce que des moun et c'est dans fleuve Latibonite ou bien dans canal irrigation que quoi a passé pas quoi que ensemble comme ça yo répertorié sorti mois de juillet pour jusqu'à jeudi violence a augmenté dans niveau et département Latibonite spécialement dans commune Liancourt et qui dans mi-temps Valéa et nous venons gagner et des hommes qui des monde qui a mouru là-dedans et dans semaine qui se passé à là tout simplement c'est long Kazek et Higgins Joseph qui c'est une Kazek qui fait partie et conseil et local qui dans des âmes là il communique bien plus parce que 8 monde qui mouri dans un seul caille dans des âmes dans une petite localité qui est la flotte et le groupe taliban arrivé yo tué 8 monde ça parmi eux gagné garçon gagne fille et parmi garçons gagne handicapé malheureusement monsieur mettait du feu sur les tout vivants dans caille. Les Juvenel soit nous des chiffres qui alarmants et des situations qui alarmantes dans la zone Latibonite là et on va parler de localité ça qui est les désarmes. Son situation qui a évolué non moment que n'a parlé là à cause et parce que bandits qui dans zone là, bandits qui évidemment envahissent zone là, n'a parlé de désarmes, entré dans la Latibonite notamment, il a fait des victimes dans ce sens ça. Et de ça que n'a parlé là. Je dis à qui la situation est puisque 2 jours de ça nous t'ai parlé ensemble avec vous, tu gain un petit vent de panique. Et je dis à qui j'en sais qui sont capable de décrire situation. Alors, sous des armes, vent panique là toujours été dans des localités tant que Dégravé, Morisseau et Christian avec la flotte, c'est là et situation li a évolué, c'est dans l'espace ça yo que bandits talibans yo éparpillé et hier te gen intervention la police pour repousser et bandits talibans dans zone Christian qui toujours est en localité en dans des armes et côté que te gagné plusieurs bandits qui fait partie taliban Marozo qui mortellement blessés dans le cadre d'intervention ça que la police fait qui ont été jeune accompagnement population mais dans des autres zones à travers et des départements pas oublier gain et une tempête tropicale qui a passé sous pays là département Latibonite n'est pas vraiment épargné des tempêtes tropicales ça et pour le moment que n'a parlé là pas gain soleil qui levé sous département Latibonite pas gain soleil mais ça pas empêcher que ensemble activité yo y a fait correctement si nous t'a regardé ville Saint-Marc qui te gagné des gros alertes par rapport avec avancée Taliban Marozo yo sous zone côte des Acadiens dans Montrouge dans Déligé et bien la police la population autorité locale dans la ville Saint-Marc prend les mesures nécessaires depuis dans l'entrée ville là pour empêcher toute attaque qui t'a brivé. Ça permet que moun yo ka vivre dans la ville Saint-Marc et y a vivre avec un calme apparent qui permet que l'école yo et accueillir ti moun yo pour y aller recevoir plein d'instructions sans pièce problème même gens et c'est là autour qui a espace côté qu'on a habitué à travail soit dans supermarché ou pas de pièce problème et mais quant à question infrastructure routière il crée gros problème pour côté les moun qui sorti dans section rurale tant que sous zone Goyavier moun yo lever voyou pour demander avec autorité à prendre responsabilité surtout ministère des Travaux publics transport et communication il y a des situations difficiles pour eux et ils demander avec la police qui dans espace là qui dans ville Saint-Marc faut que yo gon regard sous Goyavier parce que y aurait marqué des mouvements qui a fait yo pas capable comprendre et surtout avec avancée que monsieur Taliban a fait sous commune Liancourt Valério situation toujours très difficile et même compliquée pour monde qui a vivre dans espace ça moun yo manden pour lancer un SOS un cri d'alarme pour yo parce que il y a des gens qui courent, qui vivent dans des rats de bois. C'est pour là qu'ils ont utilisé, c'est draps qu'ils ont utilisé pour faire côté, pour être capable de dormir avec petit monde. Les petits bébés, c'est dans sachet qu'ils ont mis et pour capable de protéger. Tout ça, c'est par rapport avec agissement gang griffe sous commune Liancourt qui exige moun yo courir quitter la caillou pour y aller vivre dans des espaces. Dans ce sens, il est important pour instance qui a agi dans la question humanitaire, dans la question sanitaire, pour intervenir le plus vite que possible dans la commune Liancourt pour assister les gens qui sont dans une situation difficile. Une situation vraiment difficile, Désir Venez, que ce décrit là, puisque non seulement il y a un mauvais temps, il y a quand même une tempête tropicale qui a soufflé sous le pays d'Haïti, donc il y a un mauvais temps dans la zone là, et voilà que qu'on y a la bandit et gang a envahi la population, fait population quitter la caillou, à vivre dans des conditions difficiles que ce décrit là. On nous parlait de qu'on y a là de groupes gangs ça yo. Qui est sur on parlait de 2 groupes il semble. Qui est sur dans qui zone yo exactement et pour qui ça gang yo a fait action ça yo dans zone là. On a posé cette question, est-ce que c'est encore une fois question à retourner? C'est pour possession de territoire, c'est gang qui a pouvoir quoi dans différents territoires, ou bien c'est entre gang et gang à gang cap gourmet qui fait que la population victime dans ce moment là. Donc on regarde ça ensemble avec vous avant que après ça me demande qu'on y a là évidemment question après retourner encore une fois. Oui. Sur la dernière fois me demande ça
qui côté la policier, côté la police, côté force de l'ordre, côté force ça, qui t'a supposé aider population et même force armée d'Haïti, est-ce que sous place? On a avec premier volet question, gang qui est-ce que désir? Dans le département de la Tibonite, il y a deux principales gangs qui ont évolué dans le département. Grand Griffe, qui nous songeait administration américaine à travers et administration de l'Action Plan, est relevé au rang de terroristes étrangères qui, dans le niveau département de la Tibonite. Il y a une base dans la première section communale, Ti-Rivière, dans une localité qui est les Saviens, gang ça les Grand Griffe. Et il a continué à poursuivre chemin, il a quitté base, il a quitté vrai fief, en dedans ça vient, il a traversé fleuve la Tibonite, il est rentré dans la commune Liancourt depuis 16 juillet. Pour jusqu'à minute qu'on a parlé là, il a continué à terroriser la population. Ce n'est pas des affrontements entre gang à gang, mais c'est gang qui a attaqué la population. Et il faut que nous signaler, pendant semaine, bandit gang ont fait divers kidnappings dans la localité Titon et Savane Tapion dans la commune Liancourt. Ensemble, famille ont continué à pour demander avec gangsters pour libérer moun sa yo parce que yo dépourvu de tout. Yo pas qu'à payer rançon parce que c'était des jardins qui ont été fait, yo pas qu'à faire jardin encore par rapport avec question insécurité, c'était commerce qui ont été fait par rapport avec accès sur route nationale yo qui paraît difficile et vis-à-vis avec et agissement de gang yo, ça vient permettre que moun yo et dépourvu de tout, vit une crise économique dans le niveau département de la Tibonite. Ça c'est pour partie gang parce que nous dit qu'il y a deux principales gangs dans le niveau département. Gen Kokorat sans race. Kokorat sans race, il est dans la zone l'Aquapéris, et l'Aquapéris c'est dans la commune Lester, qui est dans l'arrondissement des Gonaïves, côté gen gros bataille qui a mené là pour la commune Lester, les retrouver, et dans base à Tibonite qui constitue 9 communes officiellement, mais il y a des leaders qui ont bataille pour Lester, sorti dans l'arrondissement et des Gonaïves, parce que c'est de l'eau dimanche estimé, et dans le canot qui a osé le monde bon, et commune Lester, c'est dans base à Tibonite qu'elle doit. Situation très compliquée dans la zone ça, c'est M. Kokorat sans race. Alors, ça, c'est une regarder, on l'a embranchement Kokorat sans race, il paraît dans l'Aquapéris tout simplement. Il a prolongé, il allé dans la localité Tibois-Dôme, qui trouvait entre Goumon et nord-est pays. Et c'est dans cette situation ça, et c'est comme ça que gang yo élargi yo, et c'est entre la Tibonite et nord-ouest, pardon. C'est dans l'espace ça, dans la zone Tibois-Dôme, qu'il a installé Grand Griffe qui fait des embranchements, yon entre dans sa vient, et yon sous Liancourt depuis 16 juillet passé, et Kokorat sans race, qui gagne grand base dans l'Aquapéris, zone route nationale numéro 1, yon le Joannisto dans la commune Lester, et l'autre embranchement dans Tibois-Dôme entre la Tibonite et nord-ouest. Et qu'on y a là, on nous parlait de présence la police, force de l'audio, est-ce que présent, est-ce que là, est-ce que quand même gagné, gang yo joue une résistance, évidemment, on parle de population Saint-Marc normalement, avec peut-être population grande ville, qui a essayé de faire possible pour repousser bandi. Mais quant à l'autre commune, qui j'en sais, est-ce que la police, est-ce que au moins l'armée d'Haïti, enfin force qui en général t'as capable, force de l'audio, t'as capable de couper insécurité dans la zone, est-ce que là, est-ce que présent, est-ce que vous connaissez situation, c'est au courant côté que bandi côté que gang est-ce que yo là, est-ce que ou même? Alors Valério, présence la police, là dans le niveau département de la Tibonite à travers diverses unités confondues qui constituent la police nationale d'Haïti. Dans l'ensemble commissariat là où passé, ou a une présence la police. Ou a une présence des blindés qui a roulé nous ensemble axe soit dans grand ville mais quand à espace banlieue côté gang yo a évolué pas vraiment gain des patrouilles policières. Et c'est gang yo qui en mettent dans espace côté c'est eux même qui intimident l'ordre avec monde qui a vivre dans la communauté. Tant pour en communauté tant pour Savien, en communauté tant pour Lambert, Kafou la ville, Palmis et espace ça yo, c'est gang yo qui dirige qui dit moun yo qui comportement que yo doit gagner. C'est même cas de figure pour un monde qui a vivre dans la localité Joannis, eh bien c'est gang yo qui dit qui comportement que yo doit gagner. Et route nationale numéro 1 pour moun fréquenter ou obligé marcher sous l'ordre gang yo parce que la police pas une présence constante et sur route nationale numéro 1 à niveau l'Aquapéris, eh bien bandi Kokorat sans race arrangé pour faire moun yo payer pour traverser dans cet espace. Pour présence et force de l'audio à travers PNH là, yo répondent présent dans le département mais yo rivé à porter population secours, c'est chaque fois population en danger. Les SOS qui a lancé pour la police aller à la défensive. Mais la police par exemple est comportée à l'offensif contre gang yo pour empêcher yo attaquer population et ça qui ba possibilité
gang yo fait autant de dégâts les arrivés dans l'ensemble espace vallée yo. Et pour question la d'Haïti, nous avons gardé aspect ça dans le dernier bulletin nouvelle qui nous a présenté, eh bien, il paraît très compliqué par une présence la d'Haïti dans le niveau département de la Tibonite. L'en connaît, département de la Tibonite, c'est le deuxième plus gros département et en d'un pays par rapport avec quantité de monde qui a vivre là-dedans et qui est différent de l'Ouest, mais en termes de territoire, département de la Tibonite est longtemps plus gros que le département de l'Ouest. Mais la situation, il était compliquée et la police est au présent pas un effectif, il n'y a pas assez matériel pour faire face avec ça là. Ça fait ensemble acteurs qui ont réagi sur question insécurité qui est au niveau du département de la Tibonite, ils sont vraiment persistant pour demander avec autorité dans le plus haut niveau pour prendre responsabilité pour permettre que la police ait jeunes moyens pour les blender et soit tant des revendications yo souvent demandé présence centre d'opération drone kamikaze malgré nous connaissons que les Nations Unies prennent des dispositifs pour te dénoncer façon utilisation et drone kamikaze a fait dans le niveau département mais gangster a utilisé des gros armes et qui peut-être pas proportionnel par rapport avec les armes que la police gagne c'est grave l'en tomber dans une situation comme ça va aller. Très bien. Désir Venez qui sous place dans la Tibonite là. Et une population dans la Tibonite là, tout qui lui-même, eh bien, presque livré à lui-même face à une situation gravement grave d'insécurité que justement Nations Unies a décrit hier dans la réunion ça qui a été gagné en conseil de sécurité. Il parlait de département de la Tibonite, département centre là, qui est très affecté par justement violence gang et aussi décrit nous là une atmosphère, une situation côté que effectivement gang très présent. On a fini avec coup de réelle population qui s'allie journée aujourd'hui. Si population a pas adressé avec autorité, qui sa population a dit pour autorité? Alors, et population qui a réagi, yo gardé présence et GSF là, qui t'a dû rentrer en d'un pays en réaction. Yo fait des recommandations. Pour dire que officier kenyan yo déjà présent déjà en d'un pays, yo pas de bail résultat, yo te critiqué moyens que yo pas de gain à la disposition yo et yo demandé moyens qui pour adapter avec espace banlieue côté et gangster yo a évolué parce que yo utilisé des stratégies, yo fouillé des tranchées, yo fouillé des gros trous pour capable prendre blender dans piège, ça moun yo suggéré faut ta gagner moyens aériens, hélicoptère dans cadre d'intervention qui a fait yo. Et je dis si autorité qui n'a plus au niveau l'état haïtien a agi valeur yo besoin garder question crise sanitaire et humanitaire qui gagne en dedans département de la Tibonite jeudi parce que l'appui a tombé plusieurs centaines et milliers de monde et a dormi dans ragé a dormi dans l'école qui pas approprié pour ça qui rend que situation extrêmement compliquée. Parmi ville de Gonaïve est très vulnérable avec question et cyclone. Dans saison cyclonique toujours gain inondation. Semaine qui s'est passée la pluie fait au moins 3 heures à tomber, plusieurs rues dans la ville de Gonaïve t'es inondé, t'es mis dans une situation qui était extrêmement difficile. Et moun yo vraiment demandé autorité pendant a agi pour résoudre le problème d'insécurité, mais il y a l'autre aspect que vous devez regarder dans le niveau du département de la Tibonite qui est extrêmement important parce que depuis une période cyclonique, il pral porter des maladies épidémiques qui cabrent une situation extrêmement difficile pour eux. Sans doute dans l'autre bulletin nouvelle, on a regarder état infrastructure sanitaire dans le niveau département la Tibonite, comment médecins fonctionner, comment malades arrangé pour prendre soin dans l'ensemble centre de santé à l'hôpital qui dans le niveau département la Tibonite par rapport avec impact et insécurité à gain sous secteur ça et évaluer service. Si vous voulez, nous ajouter, il y a des changements qui fait dans le niveau ville de Gonaïve sous demande monsieur Fonds Résistance et Rabotoyo, Jerry Bien-Aimé lundi qui était 20 octobre là et qui était armé juste là-dedans lancé coup de zam dans le niveau centre-ville là, l'LTG information, que commissaire du gouvernement juridiction de Gonaïve là, maître Guiverna Guillaume, te venu dans siège parce que il était plusieurs jours qu'il pas venu après la mort Wilford Ferdinand alias T-Will et 16 septembre qui était passé c'était la police donc quatre intervention que a fait dans la localité Canalbois et bien T-Will te mouri sympathisant yo a demandé justice, il a demandé révocation et directeur départemental police qui était dans le département, Jacques Adair, que direction générale police a été retiré, il n'est pas dans le département encore. C'est Jean-Alex Pierre-Louis qui l'a pour qu'on y a comme directeur départemental police. Et on nous dit 21, mardi 21, ministère de la Justice et la Sécurité publique te prend en charge revendication Jerry Bien-Aimé qui c'est un individu qui a des armes illégales dans le qui a revendiqué. Pas oublier, monsieur ça a été fait, 2004, il a revendiqué révocation Guiverna et arrestation Guiverna Guillaume. C'est commissaire et du gouvernement de Gonaïve pour y a transféré dans le paquet du Cap comme substitut commissaire. C'est maître Renable Destina qui remplaçait, c'était un autre substitut qui était dans le paquet de Gonaïve.
D'accord, Désir Venez qui sous place dans le département de la Tibonite là, qui a informé nous avec un pile de détails et de précision sous situation qui a déroulé là, ou sous nos situation insécurité avec messieurs bandits gangamé qui a terrorisé la population dans la zone ça, on coutrel que vous voyez les autorités concernées et certainement ou nous détails sous grande ville qui est Saint-Marc avec Gonaïve. Merci encore une fois Désir Venez qui dit même depuis la Tibonite a toujours qu'elle nous informer peut-être après avec vous demain pour le bulletin nouvelle pour toujours pour actualité qui a passé en dedans la Tibonite. Merci encore une fois. Merci Valérie, au revoir. Toujours concernant la crise que le pays a traversée, nous jouons tout un communiqué pour la presse qui sortit et que Primature a mis dehors. N'a plus pour vous communiquer pour la presse ça. On regarde, n'a plus pour vous. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé une réunion conseil gouvernement dans le bureau Premier ministre. Et puis notre l'a dit Port-au-Prince mercredi 22 octobre 2025. N'a plus pour vous. Bureau Premier ministre a informé public là que Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé une réunion conseil gouvernement dans le bureau Premier ministre. Session travail au niveau ça dédié à application programme investissement public PIP pour année fiscale 2025-2026. Un point central dans la politique économique et sociale gouvernement. Membre gouvernement a examiné tout mesures sécurité publique prioritaire qui visait renforcer lutte contre l'insécurité dans tout le pays. Ensemble avec dispositions que apprend qui ont rapport avec organisation prochaine élection. Dans le cadre ça, dans le cadre de restauration institution démocratique, avec retour dans une normalisation constitutionnelle complète. Notre la continuer pour le dire, n'a continué li pour. Premier ministre a réaffirmé engagement gouvernement pour combiner efficacité, rigueur et responsabilité pour satisfaire attentes population, assurer stabilité nationale là et puis relancer le développement pays à une façon durable. Bureau Premier ministre a répété engagement gouvernement pour travailler dans un esprit consultation avec transparence pour servir l'intérêt public là et puis renforcer l'état de droit. Fin de citation. Nous sommes pour là communiquer pour la presse ça que Bureau Premier ministre a mis dehors hier mercredi pendant que plusieurs membres de classe politique là eux-mêmes fait connaître que ça c'est pas les Français qui ont fait là jusqu'à présent. Le gouvernement n'a pas qu'à résoudre le problème de sécurité là, ça qui fait que l'élection presque impossible pour fait dans des conditions qui sont difficiles dans le pays d'Haïti, toujours selon certains leaders politiques. Nous allons regarder là dans ce moment-là, ensemble avec collaborateur nous, Blaise Peterson, depuis studio Messac Nouvelle, connecté ensemble avec studio Téléimage depuis New York. Blaise, bonsoir. Nous allons regarder la situation au pays d'Haïti, puisque le Premier ministre a sorti une note de presse, ou communiqué pour la presse qui sorti dans le bureau Primature là, qui fait qu'on est qu'il a regardé pour être qui est capable. Et mettez tête ensemble, mettez toutes ressources ensemble, puis gérer la situation. D'abord, insécurité et puis élection. Bon côté pour qui sont gagnés comme actualité qui a passé dans la Coupe pays d'Haïti dans le domaine ça. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est un plaisir Valérie pour nous capables de garder avec les internautes. Ça a comme information en Haïti, Jean Guetan Dilan à travers Primature qui met au communiqué dehors, qui parlait de ensemble action, ensemble de dispositions que la Primature prend pour garder comment on est capable encore bataille contre cause insécurité et ensemble de leurs dispositions qu'elle prend pour permettre que les élections dans le pays Valérie que nous allons regarder dans les constats détails. Très bien. Et puis il faut nous dire tout une situation difficile dans le pays d'Haïti, question température avec une tempête tropicale, Mélissa, qui a frappé le pays d'Haïti, qui a tout aspect ça que nous allons regarder. Mais pour le moment, on regarde la situation ensemble avec vous. Blaise Peterson, Premier ministre a sorti une note, c'est vrai. Classe politique, lui-même, tout réagit. Qui réaction classe politique là vis-à-vis de ça que le gouvernement lui-même mettait devant eux, côté que, ouais, pas ouais, il dit, il engagé, il reprend l'engagement ça encore une fois, à travers notre ça, nous et ça, puis il fait élection dans le pays. La classe politique là réagit, qui ça dit? Effectivement, Valérie Saint-Louis, on dit bien, classe politique a réagi, mais il faut nous dire bien, opinion partagée dans le mi-temps classe politique haïtienne, parce que, gain qui dit que eux-mêmes, d'abord, ils ont catégoriquement dit, on va aller l'élection avec l'équipe qui est là, soit capitaine, ou bien PM Alix Didier Fils-Aimé, parce que je trouve que messieurs, dames, ça, qui est dans le pouvoir, qui est dans tête paysan, ils ont parce que plus passer 17, 16 ou bien 18 mois devant eux pour établir sécurité et permettre que ils prennent des dispositions, organiser conférence nationale, permettre que organiser élections crédibles, honnêtes dans le pays, pas casser dans moins que 90 jours qui étaient là pour ces coups mettre marché pressé dans corps soit conseil électoral provisoire pour t'a dit que va faire élection dans le pays. Mais après ça réagit en pile, par exemple si nous prenons le cas de Claude Joseph qui est même ses dirigeants aidés
parti politique ça qui gagne représentant dans KPT qui c'est Smith Augustin, mais Claude Joseph clairement dit que jodi yo même à travers aider, yo pas praler dans élection avec KPT, il montre clair que tout 7 février KPT a pas doué là parce que yo même en soi yo failli à mission yo te gain pour d'abord établir sécurité et organiser conférence nationale, organiser élection, yo nan ça yo pas arrivé fait que le jeudi KPT a pas arrêté quoi dans tête li que le capable faire élection dans moment ça. Ça c'est réaction que Joseph qui a ajouté pour dire que eh bien yo même à travers aider, li confirmer gagner on dit autorité ou bien groupe éminente CARICOM qui déjà écrit yo même comme acteur politique en Haïti pour regarder comment capable chita discuter pour une autre alternative après 7 février et dans parole Claude Joseph Valerio les montre clairement que il y a plusieurs alternatives et scénarios souterrains. Même les montre que c'est soit aller dans cour de cassation, yo chercher un juge qui plus ancien dans cour de cassation ou encore eh bien un juge qui était bien nommé pour capable venir prendre tête à la présidence et un gouvernement avec un premier ministre de consensus. Ça c'est déclaration Claude Joseph. Bon côté André Michel, qui lui-même c'est un membre dans accord 21 décembre qui est représentant yo dans KPT qui c'est le Gérald Gilles. André Michel lui-même tout montrer que jodi là KPT a échoué dans tout niveau, pas question pour KPT arrêter après 7 février et lui souhaiter tout acteur qui pas consulter qui pas dans discussion non pour te mettre KPT mais faut que acteur ça yo dans prochaine discussion qu'a fait yo faut que yo intégrer yo pour garder comment capable joindre une alternative définitive pour comme si remplacer messieurs dames qui là yo pour établir sécurité et aller vers les élections. Ça c'est déclaration André Michel. Mais en plus le cas qui a réagi Valério par exemple gain PHTK après qui en réunion gain qui gain élité gain vérité yo ensemble de acteurs ça yo a réagi pour comment yo capable de gagner l'autre alternative. Équipe à Montana tout parce que yo trouvé que messieurs dames qui là yo vraiment échoué mais faut nous dire KPT mettez ensemble avec le gouvernement Fils-Aimé yo tous les deux yo a gardé comment mettre pression là pour si yo capable d'organiser l'élection ou bien ou du moins présenter un calendrier, présenter un décret électoral pour aller vers les élections par contre si c'est avant 7 février ou dis-moi si c'est après 7 février, c'est ensemble de réactions ça yo et ensemble de dispositions qu'a prend bon côté ni KPT et gouvernement Fils-Aimé. Très bien Blaise, pendant ce temps, on nous dit que le gouvernement il a déjà peut-être déjà annoncé les couleurs avant 7 février, il a dit que il a essayé d'organiser l'élection. Il a parlé de plus passer et 137 millions de dollars qui déjà t'a supposé disponible pour faire l'élection, il a déjà identifié plus passer 1309 centres de vote à travers 10 départements et puis il a annoncé que il y a plus passé 220 partis politiques qui déjà a entré dans la dynamique élection parce que partis politiques ça eux déjà commencé à inscrire et nous voyons que le conseil électoral lui-même était au processus pour parti inscrit. Donc là déjà c'est deux façons pour la question là, il y a une classe politique qui a réagi qui dit on pas prendre l'élection mais faut nous voir tout que quand même il y a monde captain des leaders politiques, des partis politiques souterrains en Haïti et même dans la diaspora qui déjà paraît depuis coup de sifflet lancé, coup d'envoi lancé, il y a pas entré dans la dynamique élection ça ou élection qui a une grosse question sur lui est-ce que la quoi arriver fait Blaise. Effectivement, nous sommes capables de dire que il y a un protocole primature, on a parlé de Val Aîné qui était rencontré la presse qui était 21 octobre dans le cadre de 26e édition Mardi de la Nation. Mais intervention protocole primature Val Aîné, monsieur t'ai parlé de ensemble de déjà rencontre que PM Fils-Aimé a fait, il déjà rencontré avec plusieurs conseillers, dossier élection, côté que Aîné Val fait dit clairement pour PM Alex DJ Fils-Aimé, élection c'est une obligation, si il y a le monde qui trouve comme une option, mais pour la primature, le gouvernement Alex Fils-Aimé, c'est une obligation. Et puisque c'est une obligation, il y a déjà pris un ensemble de dispositions, soit rencontrer un ensemble de acteurs entre PM avec conseillers et de l'autre acteur concerné dans la question machine électorale. Et dans l'optique ça, selon Val Aîné, il clairement dit que mardi passé semaine dernière, PM a visité nouveau bureau et KIP qui gagne en tête comme président Jacques Desrosiers
Et dans le compte ça, c'est encore pour le gouvernement garder comment ils travaillent ensemble avec CAE payant pour rapidement mettre ça dans les décrets électoraux à travail sur lui, présenter un calendrier électoral pour inviter acteurs internationaux et acteurs nationaux pour regarder comment capable participer et protocoler dans la réalisation élection dans le pays. Et les gens disent d'ailleurs, mais pour me répéter parole Eneval, porte-parole primature, monsieur clairement dit, déjà, gouvernement mettait disponible 65 millions de dollars et gagnait au moins 80 à 85% et bureau de vote ou du moins personnel et qui pourrait faire partie de vote qui est déjà identifié, qui est déjà paré pour réalisation élection dans le pays. Donc, je dis, est-ce que la primature préparée à un niveau pour, à tel point que l'élection capable d'organiser, soit avant 7 février, c'est des questions qu'on a posées. Est-ce que le gouvernement déjà préparé avec CAE payant pour organiser l'élection, mais pour lancer machine électorale là, même après 7 février ou bien avant 7 février, c'est des questions qu'on a posées. Mais pour nous dire, vraiment avec ces métiers, nous soulever l'image, en pile disposition déjà à prendre là, ni bon côté gouvernement et bon côté et KPTA, pour nous dire bien, parce qu'il y a pile possibilité, Valério, côté que si vraiment acteur qui là, il t'a dit que, ouais, par le KPTA, il pas dû arrêter, mais c'est pour le gouvernement pisé, mais t'a dû mener processus électoral là, mais c'est ça qu'il faut sentir que c'est vraiment le gouvernement pisé, mais qui enclenche question, qui t'emmène ensemble de dispositions, ensemble de démarches pour réalisation de l'élection d'un pays. Nous, que la communauté internationale a réagi lui-même tout, Nations Unies en Conseil de sécurité réuni hier, ils ont parlé sous situation ça, et ils ont demandé, ils ont clairement dit que ils ont demandé gouvernement, autorité pays d'Haïti, pour faire élection, ceci avant date butoir qui c'est 7 février. On a regardé qu'on y a là aspect communauté internationale là qui vient après agir. Il semblerait que dans la Coupe Port-au-Prince jeudi là, hier du moins, il y a quand même une petite activité qu'a fait au niveau de l'aéroport là. Nous gagnons sous place ensemble avec nous et collaborateurs nous qui est même sous place, nous allons regarder ensemble avec lui si déjà il est disponible sur téléphone, nous allons attendre qui va dire nous Blaise Peterson qui genre situation hier qu'on y a là au niveau de l'international là. Si l'international l'a poussé à faire pression même pour capable gagner élection, eh bien, il faut que lui-même tout y participer. Il semblerait que l'international a bougé. Effectivement, nous sommes capables de dire, pas oublier, il y a une condition sine qua non pour l'élection d'un pays, c'est sécurité. Ça veut dire, ou acteur de ni cap conseil président yo, ni gouvernement, et tout acteur qui a parlé, même les gens qui disent qu'on va prendre l'élection avec KPT, soit qui dit qu'ils vont aller, mais après, ils mettent en pile focus sur question sécurité. Et c'est même ça tout comme priorité que la communauté internationale lui-même lui baille comme obligation à lui-même, avec Vini MMASA au premier temps, qui changeait en GSF, nous capables de dire, et oui, il y a tout qu'on a fait, parce que nous apprenons à hier, qui était mercredi, déjà, tu as gagné un avion US Force qui est déjà en train de payer. Qui ça a opposé, ça qui est comme information, c'est sous place avec collaborateur, nous, Claude et Antoine. Claude, c'est plaisir, puisque au présent avec nous, moi, Valérie Saint-Louis, nous pourrons regarder ensemble avec vous, pour amis internet téléimagio, qui ça qui est comme information exactement au niveau de l'aéroport international, tout c'est l'ouverture là, comme information avec question GSF en termes de matériel ou bien présence soit de militaires ou bien d'officiers. Claude, c'est plaisir, vous avec nous. Bonsoir avec Peterson, bonsoir avec Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les amis nous qui toujours est attachés avec Téléimage pour capable connaître qui ça et qui gagne soit en Haïti ou du moins à l'étranger justement. Et j'en dis la Blaise Peterson, eh bien aéroport international tout Saint-Louverture lui-même et hier mercredi lui-même qui était vraiment en mouvement et par rapport avec plusieurs avions et US Force eux-mêmes qui étaient atterris et dans l'aéroport. Oui, tu as plusieurs avions et US Force eux-mêmes qui étaient atterris Tamac, aéroport international tout Saint-Louverture et tu as gagné tout hélicoptère tout eux-mêmes qui étaient descendus dans l'aéroport international tout Saint-Louverture. Malgré que tu as gagné l'appui, mais qui t'a pas tombé dans le moment que mais il y a quelques avions même qui t'a pas atterri, n'a parlé des avions US Force, mais malgré tout, mais avions même ils ont atterri. Qui ça qui t'a gagné un avion, qui ça qui t'est arrivé, mais faut qu'on dise c'est plusieurs, nous capable dire dizaines militaires yo même qui t'est arrivé, mais dans avion US Force tayo et dans hélicoptère ça qui t'est descendre et dans l'aéroport international tout Saint-Louverture. Hier mercredi,
et durant toute journée parce que c'est pas un seul avion, mais nous-mêmes nous sommes capables de constater, nous sommes capables ouais avec capable dénouer nous blesser personnes, eh bien un avion US Force lui-même et à côté de plusieurs yo même qui était capable atterri et dans l'aéroport international Toussaint Louverture et nous-mêmes nous te voyons pendant que dans périmètre là dans périmètre aéroport oui nous te voyons lui-même eh bien qui était fin atterri et suivre ça qui t'a tout là-dedans c'est des divers militaires ou même qui étaient chargés pour la pologne pour valise dans tout zam nan mais ben porte dans pied yo ben même yo te descend dans avion ça ben dans aéroport international à Toussaint Louverture hier mercredi à blessé personne et est-ce que nous capable dire c'est pour venir renforcer ou du moins c'est pour finir et dans force ou du moins FSGA ben nous l'avons suivre mais et j'en ai dit à blessé personne oui il y a plusieurs avions US Force et constat tout est gagné hélicoptère eux même qui descendent dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Valéo, on avance avec Claude Nader. Okay. On nous préciser avec Claude Nader qui sous place lui-même on nous dit dans ce moment-là. Claude Nader, est-ce que nous décrire un petit peu l'ambiance qui gagne dans l'aéroport Toussaint Louverture parce que sous place là en direct ensemble avec nous, évidemment quand il a pu cap tomber, il y a la pluie, on connaît qui genre température est, bah nous description de environnement. Qui j'en ça y est puisque ou dans périmètre aéroport, est-ce que gain avion militaire ça toujours sous tarmac là, qui genre ambiance là dans moment? Dans un périmètre là et Valério mettez-nous tout et c'est un Port-au-Prince c'est plusieurs zones et dans la région métropolitaine elle-même qui gagne la pluie qui a tombé et là-dedans et côté ma parle ensemble avec vous là moi-même moi en bas là tout ben nous font une description pour vous des périmètres aéroport international Toussaint Louverture ben son périmètre c'est même activité ben habituelle qui qu'on a fait yo même yo a fait et en temps aéroport international Toussaint Louverture ben nous capable tout gagner un avion qui a pas volé avion qui a pas atterri mais c'est pas avion US Force avion US Force yo Valério et puis yo arrivé dans l'aéroport international Toussaint Louverture yo fin régler ça après yo pas arrêté yo tout volé yo retourné ben côté où sorti et ben nous capable de gagner une forte présence et policiers dans périmètre aéroport international Toussaint Louverture que ce soit patrouille ben équipement blindé ou du moins ça et véhicule blindé yo ben yo a fait retourner et dans aéroport dans périmètre aéroport international Toussaint Louverture et comme ça tout va joindre quelques policiers même et qui sous moto tout qui a fait retourner dans aéroport dans périmètre aéroport international Toussaint Louverture mais Jean-Madame Valéo et c'est un aéroport lui-même en dedans sous tarmac là pas un avion US Force là-dedans et gagner l'autre avion qui a fait aller venir soit voler ou tout moins atterri mais quand à pour avion US Force pas gagné mais c'est un espace où c'est un périmètre tout lui-même et qui gagne l'appui qui a pas tombé sur là et nous capable de activité transport et même les fait dans périmètre ça sans problème et pour journée ça et n'a parlé ensemble avec nous merci. Mais est-ce que nous capable de dire que non, c'est que non, nous avons dit clairement, on dit que il y a présence policière et vraiment qui renforcée au niveau de l'espace airport là. Mais est-ce que c'est pour présence comme si par rapport avec venir avion US Force ou dis-moi est-ce que c'est présence policière ça ou c'est pour permettre que yo sécuriser tout aux alentours de airport parce que nous connaît airport là, Maïgaté, Trois Mains, Sonapi, est-ce que c'est tout pays ça on est qui est présence policière pour sécuriser espace ça yo? Oui, justement, il y a une forte présence policière et dans le périmètre, mais qui nous toutes les personnes, c'est pour sécuriser sécurité et périmètre porte là parce qu'on est et malgré tout il y a une entrée sortie qui a fait dans l'aéroport international Toussaint Louverture et gagné et circulation qui a fait dans le périmètre là et bien présence policière ça yo c'est pour sécuriser espace là c'est pour sécuriser et périmètre aéroport et tout gagné capable dire et quelques motos qui a passé qui est policier même ils ont essayé faire check ensemble avec eux et pour regarder comment ça lui-même lié et gens nous là la police même est très présent et gagner activité tout qui a fait dans l'aéroport international Toussaint Louverture et nous capable de gagner Mélissa lui-même tout qui toujours a fait parler de lui dans la région métropolitaine gens nous là
Il y a plusieurs côtés, Blaise Peterson, Valérie Saint-Louis, l'appui lui-même, il est toujours tombé là, nous sommes au 3e jour dans Port-au-Prince, et puis pas gagné, il y a aussi soleil qui paraît tête et dans Port-au-Prince, Blaise Peterson avec Valérie Saint-Louis. Merci un peu, Claude. Bon travail, c'est un plaisir pour moi avec Valérie Saint-Louis. Tu es capable de gagner pour informer nous de, et surtout avec question arrivée au ensemble de l'avion US Force, l'armée américaine qui a atterri sur Tarmac aéroport international sur l'ouverture là, et tu gardé avec vous tout comment ça est pour matin, et matin jeudi, et garder comment payer maintenant et comment bien se et tu gardé ensemble avec vous tout de l'autre espace qui aux alentours des aéroports. Merci, Claude. Bon travail, n'arrive pas là encore. Valérie, on a avancé avec l'autre information que nous t'ai déjà. Merci, Claude Nader. C'est ça, parce que l'information qui était pour nous garder ensemble avec mon cap garder là, parce que c'est Melissa qui a frappé le territoire national là. Il a déjà annoncé que son tempête tropicale qui a avancé lentement avec un pile vent, un pile l'appui. Il prévoit un pile l'appui, près de 3 à 6 pouces l'appui qui a tombé dans le pays Jamaïque avec le pays d'Haïti. Donc je dis encore une fois, alerte rouge. Je ne vais pas dire alerte rouge, mais officiellement, météorologiste dit alerte jaune sur Jamaïque et pays d'Haïti. Situation ça, c'est ça qui était pour nous garder pendant que nous avons gardé tout, problème insécurité et possibilité d'élection dans le pays d'Haïti. Blaise Peterson. Oui, si nous regardons les questions température là, Jean dit là, à travers UHM, qui c'est Unité Hydro-Météorologique d'Haïti, depuis le commencement de semaine, il a déjà annoncé que il y a un passage, il y a une tempête tropicale qui est les Mélissa qui a passé sur divers départements. Il a parlé de l'ouest, il a parlé du sud, il a parlé de soit Grandance, tout ça, qui a passé sur le pays d'Haïti, qui toujours dans alerte orange, mais qui est capable de changer en ouragan à n'importe moment. Mais pour nous dire bien, pendant le passage tempête tropicale Mélissa, sous divers départements déjà, sous diverses villes, li déjà causé un pile de cas. Par exemple, si nous prenons au Cap Haïtien, que monsieur certain, on a dans le journal là, on a bien venir avec des détails avec collaborateur nous, Aurelius et Ernst Aurelius dans le Cap Haïtien, côté plusieurs villes, quartiers inondés, on a regardé ça dans l'information à travers des images, pour nous commencer à y. Mais si nous regardons tout selon ça qui vient jouer nous comme information, d'après plusieurs confrères, plusieurs médias, que nous sommes capables de faire crédit et amis internautes, c'est que passage tempête tropicale, Mélissa a déjà causé des dégâts. Nous apprenons dans Marigot, eh bien, il y a un peu de bois qui a tombé et il semblé qu'il y a un monde qui t'a bâti la ville. Dans l'Artibonite, ou bien dans le côté encore, il y a un monde peut-être qui t'a victime blessé par rapport avec la pluie qui a tombé, qui la cause, ça s'en est les glissements terrés et inondations. Et nous, qu'a dit depuis hier, bien, depuis commencement semaine, depuis les autorités ont annoncé passage et tempête tropicale Mélissa, déjà, il y a plusieurs côtés qui sous la pluie, en bas de la pluie, et qui rendent que activité yo paralysé, yo pas vraiment en mouvement qu'on a habitué et on connaît en Haïti, il y a un ensemble de zones, un ensemble de quartiers, les la pluie tombée pour pas besoin de causer, c'est gros dégâts parce que pas de tout gros bouché, pas de travail et curage qui fait, pas de travail nettoyage qui fait, ça rend que situation circulation très difficile et en plus les zones tout yo inondé de l'eau entrant dans Kaimondo. Mais comme autorité protection civile et à travers ministère intérieur, à travers un ensemble de mairies, à travers tout ensemble de municipalités, et UHM tout, il a déjà annoncé à prendre des dispositions pour permettre que yo diminuer autant de dégâts ça capable faire. Pendant que l'autorité yo encore mandé avec les citoyens qui étaient dans une zone à risque tant que par exemple dans ravine et bois rivière et côté qui très fragile pour soit faire pile précaution déplacer pendant un moment et passage tempête tropicale ça et conseiller autour éviter passer mais éviter de traverser rivière de l'eau cap descendre marée bête yo pile loin pas mal au bord rivière éviter à changer bête pendant que vous traverser de l'eau c'est de consignes que autorité à travers la protection civile yo encore passé avec population dans la zone à risque pendant passage tempête tropicale Mélissa vous amis internautes sur l'image. Merci Blaise Peterson, merci pour la collaboration ça pour nous garder ensemble avec vous actualité ça qui a passé dans le pays d'Haïti. N'a pas cassé rendez-vous avec vous demain, pas vrai Blaise Peterson pour nous retourner encore une fois pour nous porter plus actualité parce que l'information a déroulé là. Après l'actualité a tombé, c'est vrai, il y a un mauvais temps dans le pays mais ça n'a pas empêché que l'actualité politique là continue à dérouler, élection qui est supposée et t'as supposé faite et puis évidemment n'a pas parlé tout de et réaction parti politique, secteur politique qui toujours a réagi. Demain, peut-être, on a plus d'informations sur ça. Merci Blaise Peterson pour la collaboration ça entre Messac Nouvelle avec Téléimage. Nous après poursuivre avec Bulletin Nouvelle. Merci Valérie, merci toutes les amis internautes.
Nous jouons que tempête tropicale Mélissa, qui est les Mélissa, justement, a plagué gros l'appui sous le pays d'Haïti avec le pays République Dominicaine. Météorologistes ont averti de un gros risque d'inondation dans la zone Nord-Caraïbe. Et puis, les autorités ont encouragé les résidents dans la zone qui pique tendance inondation, pour chercher tel qui pire pour y aller réfugier. Ils prévoient plusieurs pouces la pluie qui a tombé là dans le pays Jamaïque et dans la République Dominicaine jusqu'à samedi. Tempête tropicale qui est les Mélissa a fait mouvement pour avancer lentement dans la Caraïbe là, ça qui fait que trajectoire est incertain et puis il est possible pour faire face avec un pile la pluie qui va tomber là. Tempête là à peine déplacée hier mercredi avec épicentre qui est dans direction sud-ouest Port-au-Prince en Haïti avec épicentre qui est dans direction sud-sud-ouest Kingston dans le pays Jamaïque. Tempête là a un vent maximum qui a soufflé à 50 000 par heure qui est soutenu dans le pays Jamaïque avec la République Dominicaine. L'école est fermée et puis il a préparé abri pour passage tempête ça, une tempête qui est les Mélissa qui a menacé le pays Caraïbe et surtout le pays d'Haïti, pays Jamaïque avec le pays République Dominicaine. Nous prenons les Kounia là dans Ville au Cap, côté que nous avons regardé la image, c'est de Ville au Cap, que l'image ça sorti avec collaborateur nous sous place, correspondant nous dans Ville au Cap là, et Ernst Aurelius, qui parlait ensemble avec un citoyen qui lui-même trouvé dans une situation difficile, côté que nous avons regardé là, il campé dans de l'eau, côté que certains quartiers dans Ville au Cap inondés. Ernst Aurelius sous place depuis Cap Haïtien. Zami, comment nous avons de l'eau dans la zone là, ben une autre explication non. La situation du Cap là est comme ça, bon. Bientôt matin, cette situation est cause de l'eau qui fait me parler l'école là. Bon, c'est comme ça toujours chaque année, doit toujours monter. Si on va qui cause un peu de problème, toute zone Taou est déjà inondée, c'est tout bon ici. Bon, si on va solution, c'est nous-mêmes qui pour chercher. Alors qui ça que tu as demandé dirigeant? On a demandé dirigeant pour remplir pour nous. Il était rempli d'abord et puis après ça, quelques petits côtés, il a coulé béton en attendant. Moi, pour couler béton, mais c'est rempli qui solution. Alors, si la situation était comme ça, nous n'avons pas de chance pour que nous soyons capables d'aller à l'école semaine qui vient? Non, nous n'avons pas de chance. Non, semaine qui vient, parce qu'il y a plus haut, parce que la pluie a continué à tomber. Alors, pas un message de paix que vous êtes capable de voir en pile monde qui est absolument là? Bon, c'est ça que je veux dire. C'est une situation, nous l'avons déjà. Surtout l'autorité. Bon, autorité, ça me garde autorité. Nous avons besoin d'aide d'abord. Parce que nous avons souffert avec ça bien longtemps. Nous avons des années. Nous avons suivi la situation doit monter. Bon, doit faire qui commence à monter là. Ça nous a souhaité pour nous besoin d'aide à dirigeants pour nous qui sont capables de nous gérer la situation. Merci un peu. Pendant ce temps, il y a l'autre tempête qui a passé sur les réseaux sociaux dans la communauté haïtienne. Et tempête ça, c'est tempête ça qui est la tempête Mendel là. Eh bien, hier, mercredi 22 octobre 2025, là, dans le tribunal 9th Judicial Circuit Court dans Florida, juge Elizabeth Starr t'étendait influenceur TikToker haïtien qui relève Mendel Raphaël. Mendel Raphaël, que en pile monde connaît, sous nom Tati Mendel tout lui-même. Eh bien, hier, mercredi, a dit fait Mendel là, t'es éteint. Pendant qu'il te paraît dans le tribunal là, influenceur a été très calme. Boîte bêtise que qu'on habitué l'ouvrir, ton petit Jean fermé et puis il pas de cap aller trop. Après première apparition ça, le tribunal a fixé une caution l'argent de $17 300 pour le payer pour le cas libéré. Provisoirement, il y a une libération provisoirement en attendant qu'il retourne devant le juge. Mendel Raphaël en bas 3 accusations qui c'est complot criminel, extorsion avec harcèlement. L'argent conscient, l'argent ça que demandé pour le payer, réparti comme ça. $15,000 pour accusation extorsion, $2,000 pour harcèlement et puis $300 pour complot criminel. Le tribunal a décidé que pour qu'on y a là, Mendel pas doit utiliser les réseaux sociaux. Juge la mette babouquette dans bouche fiancé. Il pas doit parler à victime non, il doit remettre passeport dans 5 jours pour le pas sauver quitter pays et puis s'il gagne zam, il pas gain accès à Kyo. Pendant l'audience, le juge a dit que il bail accusé a permission pour rentrer la Kaili dans New York, mais seulement faut qu'il rete en contact avec avocat li, faut qu'il suspende bat call et puis rete tant sentence li dans prochain jugement. D'après document mandat d'arrestation qui publié sous plateforme sur les réseaux sociaux, mandat ça a circulé, Mendel Raphaël, jeune garçon 30 l'année, gagne accusation sous Doli parce qu'il était menacé pour publier photos et vidéos intimes d'une femme sur les réseaux sociaux. Selon ça qui dit dans l'enquête là, eh ben Mendel a agi avec deux autres complices, deux autres acolytes, qui c'est Jamesly Florent et Revenel Poléus. Ils ont fait ça que y aurait les extorsions. Une façon pour être capable de joindre l'argent dans main jeune femme ça. Pour information publique là, n'a pas rappelé que sous même question extorsion sexuelle,
Attendez bien. Le Congrès américain a voté une nouvelle loi fédérale qui est le Take It Down Act. Grâce à la première dame Melania Trump, donc Madame Donald Trump, qui tenait même campé en quoi pour défendre victimes d'actes extorsion sexuelle sur Internet. La loi ça interdit tout le monde partager ou soit menacé pour partager photos ou soit vidéos intimes, quel que soit monde sans consentement monde ça yo. Ça inclut photos avec vidéos qui fait avec technologie intelligence qui c'est AI, intelligence artificielle. Donc même si tu prends photo au monde ou changer avec AI, avec intelligence artificielle, ou en bas loi ça. Si on arrête pour Zach ça yo, ou qu'à prendre jusqu'à 2 ans de prison fédérale si c'est un grand monde ou fait ça, ou soit jusqu'à 3 ans de prison si il y a petit monde qui est impliqué là-dedans yo. Moun qui menacé pour publier contenu intime yo, ou bien qui crée montage vidéo ou soit photo malhonnête ça yo, sous moun yo même tout y a passé en bas la loi ça. Victime yo gen doit demander pour site internet là ou soit réseau social yo retirer toute image sexuelle sans permission que yo mette yo et puis effacer copie yo. Compagnie qui pas respecter tant que ba yo pour yo retirer contenu ça yo a joindre sanction dans main Commission fédérale commerce là FTC. Première dame nan Melania Trump déclaré que loi ça pral bay femme ak jeune fille plus sécurité contre actes abusifs ak extorsion sexuelle sur internet. La loi considérée comme une plus grosse victoire pour droit victime ak sécurité digitale aux États-Unis. À bon entendeur, salut, sous-tendez, ou gen oreille pour tendez, nous disons, bonne chance. Sous pral entrer dans fait aksi là, ou ap tomber en bas loi ça, que première dame, non, Madame Melania Trump, a promoté et qui passait ici aux États-Unis et qu'on capable victime de lui si toutefois, ou décider partager photos, vidéos et parties intimes au monde qui pas bonne autorisation pour ta faire. Encore une fois, Nabdjo, à bon entendeur salut, pas dit que nous pas informés. Dans le moment ça, nous allons observer première pause nous. Bulletin nouvelle ça n'a pas que nous présentons tous les jours à 4h à partir de 4h sur plateforme Téléimage. Eh bien, l'impossible bulletin nouvelle ça grâce à gros support sponsor nous qui même mettent tête ensemble pour bailler communauté haïtienne, bailler ou même cap garder là, eh bien un bulletin nouvelle qui crédible et professionnel dans langue créole pas nous. Eh bien, sponsor ça n'a pas appelé qui est sur sponsor ça c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 dans Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. C'est là que le situé physiquement. Mais il sur internet tout. Site internet, il n'a regardé là, c'est www.barbarasperfumes.com et là vous pouvez aller ou cliquer, ou magasiner ou choisir parfum Kotare Meguer, quel que soit parfum, grand marque parfum, parfum français, parfum qui original, qui authentique, qui pas bootleg s'il vous plaît, c'est parfum original qui sorti en Europe. Et certainement, dans le pays de la France, parfum ça yo c'est des parfums, évidemment, et nous connaissons, senti bon coûter cher, donc c'est bon marque parfum. Ou à payer prix, et certainement, c'est parfum pour femmes, garçons, avec Timondo. Nous avons tout dans la parfumerie de Barbara, des produits que nous avons conservés ensemble avec.